Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo airdrop où je vais vous présenter comment être éligible au prochain airdrop ou plutôt faire drop de la part de Paraswap. Alors pour ceux qui sont dans l'écosystème crypto depuis un bout de temps savent que Paraswap a déjà réalisé un airdrop il y a de là quelques mois de ça déjà. Et cet airdrop a été marqué par le fait que beaucoup de personnes ont été déçues parce qu'en fait la société a mis de critères d'entrée très restrictifs, ce qui a pour but de laisser plein d'utilisateurs sur le carreau en fait. Concrètement, il y a pas mal de personnes qui utilisaient de temps en temps le l'agrégateur pour de façon de temps en temps tout simplement et n'ont pas forcément eu l'airdrop. Tandis que certaines personnes connaissant les critères ont pu, eux, bénéficier de plusieurs airdrops. Alors pour resituer un peu, à l'époque, l'airdrop était en moyenne entre 10 et 20 000 dollars d'airdrop. Donc c'était non négligeable. Donc il y a des personnes qui ont littéralement gagné des fortunes à l'époque juste en utilisant le, la plateforme de temps à autre, mais en gardant, en répondant aux critères de l'airdrop. Malheureusement, il y en a beaucoup qui n'ont pas été éligibles et d'autres qui ont été éligibles, qui n'ont pas récupéré ou alors qui ont gardé les cryptos sans vendre au moins la moitié. Et maintenant, l'airdrop ne vaut plus rien du tout, concrètement. Donc, si vous êtes éligible et que vous gagnez justement d'autres cryptos, essayez de vous en séparer un petit peu. Malheureusement, ne gardez pas en espérant que ça fasse encore des fois 10, fois 100, etc. J'en connais beaucoup qui y ont cru et en fait, depuis le début, le jeton est en chute libre. Donc faites attention à ça. Ça serait dommage d'être éligible à une telle somme et de tout perdre derrière. Donc normalement la plateforme a annoncé officiellement un fair drop, donc elle va refaire un airdrop pour la version 2.0 avec des critères un peu plus soft, un peu moins stricts. En fait, elle a fait ça aussi au début pour éviter un bon nombre d'utilisateurs parce qu'en fait à l'époque c'était connu et c'était très fréquent que des personnes créer 10, 20, 30, 40 portefeuilles et interagissent avec le protocole pour être éligible. Donc si jamais la plateforme n'avait pas forcément fait le tri et mis de critères, des personnes auraient gagné des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros d'airdrop, tout simplement en travaillant dur une journée ou deux, en créant beaucoup de portefeuilles MetaMask et en interagissant beaucoup avec la plateforme. Là, l'idée, c'était vraiment de mettre des critères pour éviter ce genre de phénomène. Donc là, elle a décidé de faire un effort et elle va notamment faire en sorte de, de, de- de mettre en place de nouveaux critères comme l'exclusion des adresses qui ont utilisé Paraswap moins de 6 fois. Donc il faudra un minimum de 6 fois d'utilisation pour être éligible. Il faudra utiliser justement l'agrégateur assez régulièrement. S'il y a des périodes d'inactivité pendant plus de 7 jours, euh, la plateforme prendra en compte que vous avez interagi avec le protocole uniquement pour avoir l'airdrop. Donc l'idée c'est de récupérer des utilisateurs réguliers avec des petits montants qui n'étaient pas forcément avant éligibles et qui le seront. Donc l'idée c'est de fidéliser un peu les utilisateurs. Tous les petits utilisateurs qui utilisent régulièrement la plateforme normalement seront éligibles. Donc n'hésitez pas à utiliser la plateforme pour justement être potentiellement éligible au fair drop. Voilà. C'était une courte vidéo juste pour vous prévenir si jamais vous étiez passé à côté de l'information. Il y a beaucoup d'infos sur le compte officiel de Paraswap, donc sur Twitter. Je vous laisserai le lien dans la description si vous voulez, ou vous cliquez directement sur le Twitter de Paraswap et vous allez voir, il y a un tweet directement rattaché à ce fair drop. Et ensuite, vous vous laissez guider, vous utilisez la plateforme. Après, c'est vrai que c'est une plateforme qui est agréable à utiliser. Je l'ai utilisé quelques fois. Après, bon, c'est vrai que quand vous savez exactement où aller pour acheter vos cryptos, vous n'avez pas forcément besoin. Mais ça peut être intéressant sur des gros trades de pouvoir gagner quelques centimes d'euros, voire quelques euros à chaque transaction. Donc, pour ceux qui connaissent pas la plateforme, c'est vrai que
je ne l'ai pas forcément présenté, c'est une plateforme qui vous permet d'acheter des cryptos au meilleur prix en regardant en fait à votre place directement différentes places de marché et puis d'acheter différentes cryptos pour que vous puissiez payer le moins cher possible, quoi. Donc elle va regarder si vous voulez acheter sans Ether, bah, elle va regarder sur telle plateforme je peux en avoir tant, avec tant de frais, cette plateforme je peux en avoir tant pour tant de frais, etc. Donc elle va faire sa sauce derrière pour pouvoir récupérer le maximum de tokens au meilleur prix. L'idée c'est ça. Donc après vous pouvez staker, farmer, etc. des cryptos sur la plateforme pour gagner des intérêts, gagner des frais au niveau des transactions. Vous pouvez récupérer directement les frais des personnes parce que quand vous allez faire un swap, bah, vous allez payer des frais et en fait derrière vous allez pouvoir récupérer ces frais si vous avez des cryptos sur la plateforme, etc. Donc je vous laisserai le soin d'aller voir aussi la plateforme et d'interagir avec elle et vous verrez que c'est assez simple à mettre en place et bah, ça vous permettra potentiellement dans quelques mois d'avoir un airdrop. Voilà, c'était Nico, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Ciao.